Bonjour, bonjour. La dernière fois, je vous ai parlé de toutes les choses dans notre jeunesse qui nous ont influencés et qui nous ont donné des idées de qui on était. Euh, et puis, ces affaires-là, ils ont changé notre fréquence, notre vibration. Alors, c'est très important d'examiner ces choses-là et puis euh, de les enlever aussi. Parce que quand on est tout petit, tout petite, quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, c'est tellement facile pour quelqu'un de nous dire quelque chose ou de nous montrer, démontrer quelque chose qui nous dit qu'on n'est pas amable, qu'on n'a pas de valeur. Il y a quelque chose entre nous qui est pas bon. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais nous, quand on est petit, ces affaires-là, ces choses-là, on les a crues. Et ces énergies-là sont devenues une partie de l'image qu'on a de soi-même. Moi, je sais que quand j'étais tout petite, quand j'avais, je sais pas, peut-être 7 8 ans, quelqu'un qui était très important dans ma vie m'a dit, m'a dit que je pouvais pas chanter. Cette personne-là l'a dit à ma mère devant moi. Cette personne-là a dit, arrête-la, arrête-la. Elle doit jamais chanter, jamais, jamais. Elle a perdu toute la douceur de sa voix. Bon, cette chose-là, ça m'est arrivé vraiment comme un coup. Et ça, c'était pas une chose tellement grave, mais pour moi, c'était grave. Et pour moi, je vous dis une chose, que pour 60 ans, moi, je voulais pas chanter en public. Je peux dire qu'avec mes cousins et mes cousines, que j'adore, je pouvais chanter parce que je savais qu'eux, ils m'aimaient. Et puis, quand j'ai eu des enfants, je pouvais chanter. Mais à l'église, à l'école, en public, je ne pouvais plus chanter. Pour 60 ans, c'est tellement ridicule. Ça m'a enlevé la joie de chanter. Pas toute seule, je pouvais chanter toute seule. Mais quand j'étais avec autre personne, je pouvais pas chanter. Parce que cette personne-là m'a dit ça, m'a dit ça. Alors nous, on a tous des affaires comme ça. Que quelqu'un nous a dit, des expériences qu'on a eues, si on, à l'école, si on se sentait seul, s'il y avait personne qui voulait jouer avec nous, euh, on a eu cette idée-là qu'on n'est pas aimable, qu'on n'a pas de valeur. Et ça, c'est une idée tellement fausse, et c'est tragique aussi. Alors moi, je suis sûre et certaine que chacun de nous, chacune de nous, on a au moins deux, trois choses comme ça que quelqu'un nous a dit, nous a fait, qui nous a fait penser qu'on n'avait pas de valeur, qu'on n'était pas assez, on était trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Et c'est pas vrai. Mais dans cette réalité, notre vie, dans le monde, quand on croit quelque chose, quand on croit quelque chose, avec la loi d'attraction, ça tire de les personnes et de les expériences qui vont nous dire et nous montrer qu'on a raison, même quand on n'a pas raison. Alors c'est très important d'enlever, d'effacer ces choses-là qui font part de notre fréquence. Notre fréquence est faite des choses négatives et positives, tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a des vies, qu'on a un peu de ça, un peu de quelque chose d'autre, quelque chose de bon, quelque chose de pas bien, comme ça. Mais quand notre vibration de base est
à ces choses-là qu'on n'a pas de valeur, cette idée-là qu'on n'a pas de valeur, ça nous porte tellement de choses vraiment tristes, vraiment tristes. Alors, comment on fait pour commencer? On pense à notre jeunesse, on pense à les choses qui ont été dites ou démontrées, et on va les enlever. On va les écrire un par un sur un morceau de papier, et puis on va faire quelque chose de symbolique pour, euh, pour les envoyer ailleurs. On n'a plus besoin de ces idées-là, ce sont des idées fausses. On n'a pas besoin de ça, pas du tout. Et on peut les brûler, ces morceaux de papier-là, on peut les brûler, on peut les enterrer, ça, vous devez faire quelque chose que pour vous a quelque importance, quelque chose de symbolique. Mais on va commencer par faire ça. Et puis, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et ensuite, la prochaine chose qu'on va faire, c'est de changer les messages qu'on se dit constamment avec des messages d'amour. Avec des messages d'amour. Alors, pour commencer, pensez à les affaires comme ça, les choses comme ça qui vous ont vraiment fait mal, parce que je sais que quand quelqu'un nous a fait quelque chose qui nous a porté de la honte est une chose tellement négative, tellement dangereuse, parce que la honte, ça peut nous détruire. Et alors, on va commencer comme ça, et puis la prochaine fois, quand on se voit, on va commencer à se dire des messages d'amour au lieu de ces messages de peur. Alors, à la prochaine, et je vous embrasse.